Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Toronto, bienvenue avec ce beau coucher de soleil qui est totalement incroyable. J'adore, le plan est magnifique, faut vraiment que je vous montre ça. Regardez-moi cette vue incroyable. Et là on est vraiment là, il est à peu près 20h30, donc c'est super joli. On a le lac de Toronto qui est juste ici, je sais pas son nom exact, mais c'est le lac de Toronto, je l'appelle comme ça. Ici, on a donc l'autoroute. C'est vivant, hein, franchement, c'est très vivant. Et là, on a la ville et le coucher du soleil qui est juste ici. C'est pas incroyable? Moi, je dis un grand oui. Enfin bref. Là n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo explicative de pourquoi je me suis installé au Canada, pourquoi je suis à Toronto, enfin, voilà quoi, juste pourquoi. Je reçois souvent voilà, la question de pourquoi le Canada, pourquoi Toronto, qu'est-ce qui t'a motivé à aller là, qu'est-ce qui blabla et qu'est-ce qui blabla. Donc je me suis dit que j'allais vous répondre. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que avant le Canada, j'ai habité 5 ans en Irlande, à Dublin plus précisément. Je suis en couple avec un Irlandais et voilà, donc aujourd'hui nous voilà au Canada. Donc je vais vous donner la raison principale du pourquoi. Alors il faut savoir qu'à l'époque, parce qu'en fait ça fait peut-être 2 ans qu'on avait ce projet de partir s'installer au Canada et la raison principale, alors de base on voulait aller à New York et moi c'est vrai que New York c'était toujours un rêve. Même quand j'avais 16 ans, ma chambre était vraiment sur le thème de New York. Je voulais vivre à New York, je voulais vivre ma vie à New York, un peu en mode Sex and the City. Voilà, la vie a fait que on n'a pas été à New York. Non, en vrai, on y a pensé. De base, on y a vraiment pensé. On voulait s'installer à New York. À l'époque, mon anglais, voilà, il était bien, mais pas non plus incroyable. Et donc, je pouvais pas me permettre de travailler sur un poste anglophone 100%. Il fallait quelque chose de francophone. Paul, lui, travaille dans la finance. Donc, New York, c'était vraiment genre le paradis de la finance pour lui. Ça, y a aucun souci. Mais voilà. Moi, mon français pas terrible et du coup on a regardé au niveau des opportunités et c'est vrai que pour les francophones il n'y avait pas beaucoup de postes à l'époque. En tout cas je vous parle d'il y a 2 ans, peut-être qu'aujourd'hui il y en a plus, mais j'ai pas regardé depuis. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour les francophones. Donc on a pensé au Canada parce que le Canada forcément il y a le Québec et le Québec il parle français. Donc au début moi j'ai pensé à nous installer donc à Montréal parce que voilà c'est simple, ils parlent français et tout ça. Sauf que du côté de Cole, lui ne voulait pas parce qu'en fait Montréal ça fait trop européen au niveau d'architecture, c'est trop européen et trop français et du coup il voulait vraiment une expérience plus américaine et bon bah Toronto c'est vrai que c'est le bon compromis parce que c'est un peu, enfin genre c'est le New York du Canada. Enfin, vraiment on dirait New York mais au Canada. Donc c'était vraiment le bon compromis et en fait j'ai regardé au niveau des opportunités, il y avait pas mal de postes pour les francophones, blablabla. C'est drôle d'ailleurs, petite anecdote pour aujourd'hui, mon poste est genre à 90% en anglais et 10% en français. Voilà, voilà, je travaille principalement en anglais. Du coup, voilà, ça c'était vraiment la raison principale de pourquoi en fait le Canada et pourquoi Toronto. Et il y avait aussi une raison un peu plus. Alors, on avait regardé les logements à New York qui sont à peu près dans les mêmes tarifs, à peu près similaires à Toronto, sauf que tu vas pas avoir un condo comme on a actuellement avec une salle de sport. Là, on a 2 chambres. Actuellement, on a la chambre d'amis avec une vue panoramique sur toute la ville de Toronto. Enfin, t'as pas ça en fait à New York. Tu vas payer le même prix, mais tu auras un appartement un peu plus ancien et t'auras pas de salle de sport, t'auras pas de piscine, t'auras pas de 2 chambres, t'auras pas une cuisine hyper moderne. Faut vraiment mettre le prix. Donc déjà ça c'était aussi un peu un point, voilà, en fait pourquoi pas New York, pourquoi pas Toronto, mais là du coup ça penchait plus pour Toronto parce que quand on a fait nos recherches au niveau des appartements, on regardait vraiment que c'était condo, c'était moderne, des piscines, des salles de sport et tout ça. Et du coup, on pouvait pas passer à côté. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur mon condo tour. Donc, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble ce condo, n'hésitez pas. Ensuite, on voulait aussi, bien évidemment, de la nouveauté. Dublin, c'est très bien, c'est une ville que j'ai appréciée, que j'apprécie énormément et que j'apprécierai toujours. C'est quand même ma ville de cœur, c'est là où j'étais adopté, c'est là où j'ai fait, enfin adopté. En gros, la ville m'a adopté, j'ai adopté la ville. Bref, c'est là où j'ai fait mes premières expériences professionnelles. C'est là où c'était mes premières expériences à l'étranger. C'est là où j'ai vraiment mûri, grandi, tout ce qu'on veut. Enfin, franchement, Dublin m'a apporté que du positif. L'Irlande m'a apporté que du positif. Mais il était aussi temps pour nous de changer. Et comme je vous ai dit au début, je suis en couple avec un Irlandais qui lui n'a pas vraiment
eu d'expérience de carrière professionnelle à l'étranger, donc c'était aussi pour lui en fait qu'on est parti, hein, tout simplement pour qu'il puisse de son côté avoir une expérience comme moi j'ai eu, une expérience d'immigré où voilà, tu vas t'immigrer dans un pays et tu vis l'expérience à 100%. Après, il y a aussi le fait que le Canada soit, bon voilà, c'est loin quand même de la France, on va pas se le cacher, mais ça reste qu'un avion. C'est un avion de 7h30, 8h, mais voilà, tu prends qu'un avion, t'as pas d'escale, tu fais pas 24 heures de voyage, comme par exemple si t'habites à Bali, en Australie ou je ne sais où. Là, c'est vraiment, tu prends un avion à l'aéroport de Toronto qui t'emmène à Paris, c'est bon, t'as pris ton avion. Et ça, c'est vraiment un confort aussi, malgré qu'effectivement, oui, ça reste loin. 7h, 8h de vol, franchement, ça passe. Quand ça sur une horaire de nuit, tu t'endors dans l'avion, tu te réveilles, bim, t'es en France. Ça passe vite, c'est simple, c'est rapide et efficace à faire. Donc ça aussi, c'est vrai que ça a son positif et ses intérêts. Et c'est pour ça que d'ailleurs on se voyait pas aller par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Australie parce que pour voir sa famille c'est beaucoup plus compliqué. Encore si tu te dis si c'est ta première expérience professionnelle et à l'étranger et que tu as envie de partir un an en Australie, ça va. Mais nous au Canada on va y être pendant des années. Voilà, on se projette entre 2 et 4 ans au Canada. Donc voilà, notre visa de toute façon est de 2 ans. On va essayer de faire un visa permanent et on va essayer de rester un peu plus longtemps pour vraiment évoluer dans notre carrière professionnelle. Du coup en Australie, perso, je me serais pas vu rester plus d'1 an. Est-ce que j'ai le seum de ce qui vient de se passer? Absolument. Heureusement que j'ai monté cette vidéo et que j'ai fait le montage direct parce que sinon j'aurais vu ça des jours après et j'aurais eu la flemme. Voilà. Ouais, mon micro s'est littéralement éteint pendant que j'étais en train de faire ma vidéo. Et du coup, je me rappelle plus en fait ce que je disais à la fin, mais je crois que j'avais un peu fini mes arguments de pourquoi on est parti à Toronto. Voilà, j'espère qu'en tout cas mes arguments vous ont donné envie de sauter le pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde, ou sinon sur mon Instagram, pareil, je réponds à tout le monde aussi. C'est toujours un plaisir en tout cas de vous parler aussi, d'écouter aussi vos aventures, vos expériences. Enfin, voilà, j'adore avoir les retours d'expérience de tout le monde, donc c'est super enrichissant. Et merci d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur tous mes réseaux sociaux d'ailleurs et sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre. Il y a de la nouveauté qui va arriver. Je sais, je n'ai pas encore fait de vlog à Toronto, mais vous inquiétez pas, la prochaine vidéo, ça sera un petit truc un peu plus, on va dire, avec un peu plus d'action, quoi. Ça sera pas un petit chat comme ça, sans action. Quoique, le micro qui a coupé, c'était un peu d'action dans la vidéo, et voilà. J'espère que j'étais pas trop ennuyant pour vous et que je vous ai donné des bons conseils, en tout cas que voilà, ça vous a éclairé un peu. Et je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. Ciao!